Imaginez que l'on arrive avec un inoculum de rhizobium pour une légumineuse pour laquelle je souhaite vendre des inoculums. Comment dois-je faire pour avoir l'autorisation de mettre mon produit sur le marché? J'ai principalement 3 possibilités. Première possibilité, celle qui fonctionne depuis une quarantaine d'années. Je vais aller déposer un dossier devant les commissions d'experts de l'ANSES qui vont examiner mon dossier et qui, à l'issue de celui-ci, s'il est satisfaisant, si je réponds bien à toutes les exigences de tox, d'écotox, etc. et d'efficacité du produit, je me verrai délivrer mon AMM. La deuxième possibilité, c'est d'essayer de trouver parmi les pays européens l'agence qui est pas trop exigeante, sur laquelle je puisse faire un dossier un petit peu plus léger et pour lesquels ensuite je demande la mise en œuvre du mécanisme de reconnaissance mutuelle qui a été mis en place par la loi d'octobre 2014. Et à ce moment-là, ça passe par une branche, disons, juridique de l'ANSES qui va me dire, eh bien, votre dossier a été examiné par l'office de tel pays et donc en France, nous reconnaissons ce travail et nous vous délivrons l'AMM. Et la troisième possibilité, qui est la plus récente, et qui est celle qui est rendue possible par la traduction en droit français d'une directive européenne de 2019, qui avait pour objectif d'essayer d'homogénéiser un peu les exigences au niveau de l'Europe. Je dépose un dossier à l'Europe dans un office qui est reconnu par la Commission européenne et qui me délivre directement cette autorisation sur la base bien sûr de l'examen et de la vérification que toutes les exigences soient bien remplies sous ma propre responsabilité et parce que les rhizobiums comme les azospirillum, comme les azotobactères et comme les endomycorhizes sont considérés comme des micro-organismes du sol que l'on connaît suffisamment bien pour avoir une autorisation qui est délivrée relativement rapidement. La question que pose Triple System, c'est que vous avez bien compris que les exigences, les coûts qui sont derrière et les durées d'instruction ne vont pas être les mêmes. Par ailleurs, le système, en parallèle du système le plus ancien, le premier que j'ai évoqué, l'INRA qui avait fait tout le travail de sélection de souches, travaille avec les industriels avec un système de licence. C'est-à-dire que c'est l'INRA qui maintient la souche, qui la vérifie régulièrement, qui la fournit aux industriels chaque année et qui, sur la base d'un échantillonnage sur les productions, on contrôle la qualité. Voilà, donc ça c'est une garantie qui est extrêmement importante pour l'utilisateur final qu'est l'agriculteur. Les deux autres systèmes, vous pouvez très bien avoir des produits qui soient constitués avec d'autres souches qui viennent d'autres origines, qui ont été travaillés par d'autres types de laboratoires à l'étranger et pour lesquels on n'aura pas les mêmes garanties de qualité. Et donc la question que ça pose, c'est de savoir comment on modifie ce système de contrôle de qualité pour faire en sorte que les agriculteurs, quel que soit le produit qu'ils choisissent, qui ont tous l'AMM, soient effectivement satisfaits. Voilà, alors on en est en particulier pour la troisième possibilité qu'au tout début, puisque ça c'est en place que depuis le 1er janvier 2024, que les premiers dossiers viennent juste d'être instruits et autorisés et qu'en conséquence, la mise en pratique de tout ça, c'est le chantier du moment et avec un premier cas qui va se présenter pour nous, qui est celui d'une inoculation possible du pois chiche pour essayer de développer du pois chiche dans des zones plus septentrionales que ce que l'on a fait jusqu'à présent.